C'est un événement qui est organisé sur une année complète. C'est du vrai travail, c'est du travail à temps plein. Tant pour mobiliser les partenaires, financeurs qui aident au niveau logistique, au niveau communication, que pour rassembler les bénévoles, préparer la logistique, qui est un énorme travail, et également pour solliciter les athlètes, qui reste quand même l'objectif prioritaire du meeting. Pour un événement tel que celui-là, donc un événement sportif, forcément il faut beaucoup de main-d'œuvre et on a la chance de faire partie d'une association où beaucoup d'athlètes se sont portés volontaires pour être bénévoles sur l'événement. Et à côté de cela, on a beaucoup de partenaires au niveau des fédérations sportives, au niveau des comités départementaux, des comités régionaux, au niveau de la FSGT 93 qui est un partenaire également important au niveau du village, et du pôle sport pratique partagée qui a mis à disposition de nombreux bénévoles. Donc actuellement, sur l'événement, on compte à peu près 500 bénévoles sur toute l'organisation et les différents pôles de l'événement. L'objectif, il est double voire triple en fait. Premièrement, c'est organiser un meeting d'athlétisme paralympique pour que les athlètes, handisport et sport adapté, puissent se confronter entre eux avec les meilleurs du monde. Ça, pour l'instant, c'est réussi. Deuxième objectif, c'est qu'un public nombreux puisse être présent, comme pour un événement valide, et puis surtout qu'avec le village, un public mixte handi et valide puisse pratiquer ensemble sur les activités du pôle sport et pratique partagée, et puis venir encourager les athlètes. Et puis il y a également une volonté de marquer les esprits, avec des marraines prestigieuses, Laura Flessel, Marie-Émilie Le Fur, la présence d'une quinzaine d'ambassadeurs du sport grâce au soutien de la région, des internationaux français donc sur les activités du pôle sport. Et puis essayer de voir les choses en grand et différemment. Et l'affiche avec ces trois athlètes transformés en super-héros, c'est le symbole de ce qu'on veut essayer de faire, c'est-à-dire changer le regard sur le handicap et montrer que ça peut être non seulement un grand spectacle, mais surtout que ce sont des immenses champions et qu'ils méritent le respect et l'admiration comme n'importe quel athlète. On va essayer de faire bouger les lignes et que, si possible, très rapidement, le sport paralympique soit l'égal du sport valide.